J'aimerais commencer ce matin avec une illustration. J'ai un caillou ici. Bon, un caillou. Hein? Si je te le lance, ça, c'est... Denis, si je te demande de venir ici en avant, puis je te donne le caillou dans ta main, dis-moi qu'est-ce que tu ressens. Un poids. Je ressens un don. Un don? Ah, OK. Puis une partie de la personne. Mais qu'est-ce qui te fait sentir, lui, le caillou? Sentir, une certaine, comment je pourrais dire ça, une certaine puissance, une certaine... Ah oui? Parce que tu vas me le lancer. Ben, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est vrai, hein? Je leur donne, mais Ben là, oui. je n'en ai pas d'idée, là. C'était pas des bonnes réponses, Denis. Non, c'est pas vrai. Sophie, qu'est-ce que tu ressens, si je te donne, qu'est-ce que tu ressens avec le caillou dans ta main? Pesanteur. Oh, trop sage. En fait, c'est... Quand moi, j'ai pris le caillou ce matin dans la cour ici, sur le côté, en fait, de la bâtisse, quand tu le sens, le caillou, tu sens rien, dans le fond. C'est pas vivant, là. Tu sais, c'est un caillou. Il y a pas de... Évidemment, il y a un poids, il y a une texture, il y a tout, mais il n'y a rien. C'est un caillou. Pas d'émotion, il n'y a pas rien. Moi, le mettre ici, vous le laissez voir toute la journée. Non, on va le mettre là. En fait, je m'attendais à une réponse comme « je sens rien ». C'est pour ça que j'ai repris l'illustration. Maintenant, tout le monde ici, je ne vous ai pas donné le caillou, là, mais mettez vos deux doigts ici, comme ça, dans votre cou. Prenez le temps de le faire. Qu'est-ce que vous ressentez? Là, Denis, si tu sens rien, ça va pas bien. Qu'est-ce qu'on sent, hein? On sent notre cœur battre. On sent, évidemment, notre battement de cœur. Combien de battements de cœur vous pensez qu'un être humain a dans sa vie? Si on fait un calcul qu'il va vivre à peu près 80 ans, on va dire. On parle de 40 milliards, non, pas vrai, 40 millions de battements de cœur dans une vie. Quand même, hein? Pom, 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 pom. Ce caillou ici n'a pas de cœur. Sa forme, sa taille, sa consistance n'en ont pas besoin. Mais toi, tu as un cœur qui bat, sauf Denis. Tous les moments de ton existence dépendent de lui. Dès que ton cœur cesse de battre, ta vie se termine ici-bas sur terre. Right? C'est la grande différence entre un caillou et ta vie. Dieu l'a prévu ainsi. C'est sa volonté. C'est comme ça. Les cailloux existent tandis que la vie, elle doit se battre et lutter pour continuer d'exister. Ton cœur doit battre sans arrêt à chaque instant, chaque moment de ta vie. Même si tu ne fais rien, il bat quand même. Right? Même quand tu dors, il continue de battre pour que tu puisses rester en vie. Si tu prends ton temps, il bat pour que tu puisses prendre ton temps. Si tu commets des péchés, que tu murmures sur les autres, que tu es rempli de convoitise et de haine, il bat quand même. Right? C'est comme ça, c'est la vie. Si tu pleures et que tu es désespéré, tu vis des choses difficiles, il bat encore et toujours, afin que même dans les moments difficiles, tu puisses chercher la consolation et verser des larmes au besoin. Alors, quelle est la différence entre le caillou et mon existence? Ta vie ne se contente pas d'exister. Ça existe. Mais ta vie ne se contente pas d'exister.
Elle doit lutter pour exister. On a jamais pensé à ça. Notre cœur lutte à tous les jours pour continuer de vivre. C'est un miracle et à chaque instant de ton existence, chaque moment de ton existence est miraculeux. Pensez-y. Il n'y a aucune énergie qui fait battre notre cœur. On n'a pas de batterie. Bon, certains en ont. La technologie d'aujourd'hui, il met des petits boosters des fois. C'est juste parce qu'ils ne pensent pas qu'il faut qu'ils mettent quelqu'un pour y penser à sa place. Moi, j'ai mon épouse. Ta vie est un don de Dieu. Il te soutient à chaque seconde, chaque instant de ta vie est un miracle. Alors, nous devons cesser de... Je ne savais pas comment l'exprimer, mais je vais le dire comme c'est venu hier sur mon clavier. Nous devons cesser de tenir notre vie pour acquise. Nous devons faire attention pour ne pas la gâcher, la malmener, la traiter moins honorablement que ce qu'elle est, un miracle de Dieu. Cessons de nous adonner à tout ce qui n'est pas conforme à la volonté divine de Dieu. Chéris l'existence qui t'a été donnée, et surtout depuis que Christ lui t'a donné sa vie. Il a échangé ta vie morte pour une vie éternelle. Pensez-y. Ne gâche plus les précieux instants que tu pourrais avoir avec ton Seigneur et d'être dans sa présence. Considère ton existence sur la terre comme un trésor et réalise qu'à chaque seconde, ton cœur bat pour que tu puisses continuer d'exister. Et je dirais même d'avancer, de découvrir Dieu davantage. N'est-ce pas merveilleux? Bref, mène une vie qui est digne de chaque battement. Mène une vie digne du plus grand des miracles, ta vie. Ta vie. Pensez-y. Dieu un jour a décidé de créer l'homme à son image. Donc, on est l'image de Dieu. On a été créés pour son bon plaisir. Il a mis en nous un cœur qui bat et qui est supposé de battre éternellement. Et c'est ce que Jésus est venu faire finalement. Mène une vie digne du plus grand des miracles, ta vie. Ce matin, le titre du message est « Le plus beau et précieux des miracles ». Et j'ai marqué, moi, entre guillemets, entre parenthèses, dans mon ordi, c'est nous. Amen. C'est Jésus le plus beau des miracles, on le sait. Mais c'est un miracle de la vie que nous soyons là. Une citation intéressante cette semaine. « Si un ennemi m'attaque, ça ne serait pas une bonne idée de lui remettre un fusil chargé. » Pensez-y. Hein? Si nos deux policiers seraient là ce matin, Simon et Nicolas, puis ils arrivent sur une intervention policière, il y a quelqu'un qui est dangereux, qui bave puisqu'il veut étriper un des deux, là. Puis que là, en arrivant, Simon dit « Tiens, je te donne mon taser gun, plus mon 45. » Ça se peut que ce n'est pas une bonne idée, right? Ça se peut que ça ne soit pas vraiment sain et logique. Frères et sœurs, il faut comprendre, il faut apprendre à connaître l'ennemi qui nous environne. Puis vous allez voir ce matin où ce que je vais aller, ce n'est pas un message pour nous faire peur, nous manipuler, nous condamner, rien de ça. C'est un message pour nous encourager, comme si, moi je l'ai eu ce message-là, comme si le Père me disait, voici, fais attention. Fais attention, comme mon papa, quand il me disait, fais attention à ceci. Tu sais, nous autres, les enfants, on faisait, ben oui, tu connais rien, paf, on se pétait à la gueule. Puis là, on faisait comme finalement, il avait raison. Hein? Ça n'a jamais arrivé à personne ici. Tout le monde, il y a juste moi qui était tannant. Oui, j'ai bien pensé. Mais qu'est-ce qu'on dit de l'ennemi dans la parole? Il y a une multitude de versets, et j'en ai sorti seulement un, dans la version Sommeur. Ça dit dans Jean 10, le voleur vient. Le voleur, qui est le voleur en passant? Bon, c'est pas, hein, on le sait tout. C'est pas un secret, là. Le voleur vient seulement pour voler,
pour tuer. Quand même intéressant de savoir que le diable, sa vision des choses, c'est de nous voler ce qu'on a, de nous tuer, pour nous détruire. Mais la Bible dit ceci qui devrait être au-delà d'un encouragement total. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'ils aient une vie abondante. Ah non, citron. Amen. Dieu est venu nous donner une vie abondante. Pensez-y 2 minutes. Pas une vie de douleur, une vie de colère, comme on a entendu ce matin. Pas une vie abondante. Abondante de quoi? Abondante de ce que lui, il a pour nous. De ce que la parole nous enseigne. Right? Est-ce qu'il peut y avoir des moments tristes dans la vie? Bien, effectivement. Mais globalement, êtes-vous heureux? Êtes-vous dans une vie abondante? Je pense que oui. Je pense qu'on est dans une vie tellement abondante qu'on est rendu comme un peu des enfants rois, des enfants gâtés, puis on ne le réalise plus. Puis c'est pas ça négativement, là. Je m'inclus avec vous autres. Je pense qu'on ne réalise plus à quel point on a une vie abondante. Puis des fois, il me semble qu'on donne plus de place à ce que le diable fait dans nos vies, aux attaques qu'il nous fait, que de réaliser qu'on vit une vie abondante. Je suis plus coupable aujourd'hui. Je suis plus coupable aujourd'hui de mes péchés. Je suis plus coupable de tout le mal que j'ai pu faire. Même du mal que je ferai. Paradoxal, hein? Parce que Dieu ne me voit plus comme un pécheur. Il me voit comme racheté. Racheté au prix de sa vie. Le Père nous voit à travers le Fils. Nous sommes cachés dans son Fils. Ça devrait être un sujet de joie. J'ai une belle phrase ici que j'ai trouvée belle quand je l'ai écrite. Et je remercie le Saint-Esprit pour cette phrase-là. Je vais vous dire ceci, puis notez-le. Le diable connaît de vous. Le diable connaît de vous ce que vous lui révélez. Pensez-y. Évidemment, le diable connaît les tendances de la chair et de l'homme. Hein? Nous autres aussi, on les connaît. Mais il n'est pas Dieu pour lire dans nos pensées. N'oubliez pas ça. La seule personne qui peut lire tes pensées, qui peut connaître les plans qu'il y a pour ta vie, c'est Dieu. Satan ne connaît pas ce qui est à l'intérieur de toi. Il peut présumer des choses. Il t'observe vivre. Il voit tes tendances. Il voit tes faiblesses. Puis à partir de là, il va venir avec des situations pour te tenter. Mais il ne connaît pas les plans de Dieu pour ta vie. Il ne connaît rien de toi, à part ce que tu permets de lui révéler, de faire connaître. Je vais rester dans mes notes, OK? Il faut faire attention, frères et sœurs, de ne pas remettre au diable des armes, remettre entre ses mains des armes chargées contre nous. Nous devons faire attention de ne pas remettre à l'ennemi les plans de notre maison et même la clé pour y rentrer. Donnez-y pas le code de sécurité. Il ne peut pas lire dans nos pensées, mais il nous observe comme une proie à dévorer. Prenez le temps d'aller voir là, des vidéos où vous voyez les lions ou les tigres, les félins qui sont à la chasse. Là. Des fois, là, ça peut prendre beaucoup de temps. Je ne sais pas combien de temps ça prend. Des fois, je regarde la vidéo, puis là, ils se promènent, puis ils suivent la proie, puis ils l'observent. C'est comme s'ils s'amusent avec. Il l'observe tranquillement, il voit ses tendances, il voit comment il saute, comment il... Là, il l'amène dans un cas, puis à un moment donné, bang, il va le chercher. Nous ne sommes pas soumis au plan de l'ennemi, mais à celui de Dieu uniquement.
L'ennemi fera tout pour se mettre sur notre route et tenter de nous détourner de notre mission, de notre chemin, de même l'amour, s'interposer dans l'amour qu'il y a entre nous et Dieu. Il va essayer de tous les moyens de nous faire perdre ou de nous faire cesser de croire dans notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Il est là pour nous enlever la vie, mais n'oubliez pas, il agira sur vous selon ce que vous lui dévoilerez. Il va venir vous tenter de n'importe quelle manière, même si vous ne dévoilez rien, il va venir quand même. C'est sa job. Son travail, c'est de nous tenter, son travail, c'est de faire dévier, mais plus que vous lui en donnez, plus qu'il se servira de ce que vous lui donnez pour vous attaquer. Si je dis haut et fort que je suis comme ceci ou comme cela, ben il va venir dans le domaine que tu dis haut et fort, il va venir dans ce domaine-là puis il va t'attaquer. Si tu dis dans haut et fort que tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ, hein? Que rien ne peut venir contre toi, que tu peux résister au diable et il fuira. Si tu confesses de ta bouche les choses de la parole, si tu confesses la réalité de qui tu es vraiment aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que le diable fasse avec ça? Au contraire, lorsqu'on proclame Jésus-Christ dans nos vies, le diable tremble en arrière. Il y a un texte dans Ésaïe que j'ai beaucoup aimé. Je veux l'amener en avant-propos des autres textes bibliques. C'est Dieu qui fait souvenir au peuple d'Israël. Il donne une parole au peuple d'Israël par rapport au sujet de leur perdition dans le passé, des moments dans leur vie où ils ont adoré des idoles au lieu de l'adorer lui, des moments où ça les a conduits, ces idoles-là, à vivre dans le péché et loin de Dieu. Et on connaît l'histoire du peuple d'Israël, et même de nous ce matin, on n'est pas plus meilleurs qu'eux. Hein? Dieu a dû les délivrer à plusieurs reprises dans l'histoire. Mais cette affirmation-là que je vais vous lire, moi, ce qu'elle fait dans mon cœur, c'est qu'elle me montre à quel point, quel est le statut de Dieu, à quel point son autorité est grande, et c'est lui qui contrôle la destinée de son plan. Et comprenez bien ce matin, Dieu, c'est nous qui sommes dans le plan de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est dans le plan normand. Ça n'a rien à voir avec chacun d'entre nous. Nous sommes dans la volonté de Christ. Il nous a sauvés. Il nous a amenés dans cette église ici. Il nous donne des directions. Il nous donne des dons et des talents. Il nous donne la mission que nous devons accomplir. Il donne tout. Il fait battre votre cœur. Ésaïe 46, 9, 10 dit ceci. Rappelez-vous les événements du passé. Hein, on oublie vite, hein, les êtres humains. Ils nous ramènent. Là. Rappelez-vous les événements du passé survenus il y a bien longtemps. C'est moi qui suis Dieu. Et il n'y en a pas d'autre. Oui, moi seul je suis Dieu. Il n'existe rien qui me soit comparable. Dès le commencement, j'annonce l'avenir. Et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore. C'est moi qui dis, c'est mon dessein qui s'accomplira. Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. Et j'avais le goût de partir à partir de cette phrase-là, puis faire un message complet. Mais cherchez dans les Écritures ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Il dit qu'il va exécuter ce qu'il désire. Donc, il va prendre tous les moyens pour vous ramener dans ce qu'il a comme désir pour ta vie. Tout. Il va peut-être te laisser aller des fois jusqu'au bout de ta situation, pour que tu te gagnes le nez bien comme il faut, pour que tu t'aperçoives qu'il n'y avait pas d'excès, il n'y avait pas de sortie, il n'y avait pas de bien dans ce que tu t'enlignais. C'est Dieu. Et voici le lien avec ce que je veux vous apporter aujourd'hui. Je vous l'ai dit tantôt, j'ai le sentiment que Dieu, c'est un papa. Je n'ai pas le sentiment, je sais que Dieu, c'est un papa et que ce matin, il veut nous encourager à travers la parole à faire attention aux pièges de la vie
et du diable par le fait même. Éphésiens 2. Alors, regardez tous les passés, hein, les mots qui parlent du passé dans ça. Éphésiens 2, 1, 9 dit « Vous étiez ». OK? Il ne dit pas « nous sommes ». Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Nous étions. C'est ça qui est encourageant ce matin-là. Nous étions comme ça. Et le Seigneur nous le ramène. Il nous dit, regardez comment vous étiez. Ce qui signifie que si nous étions, nous ne sommes plus comme cela. Amen. Nous sommes plus supposés vivre et marcher comme nous marchions auparavant. Alors, si nous marchons aujourd'hui selon le train de ce monde, hein, selon la mode, selon le concours de ce monde, c'est que nous agissons encore selon le prince de ce monde. Qui est le prince de ce monde? C'est l'esprit de rébellion de ce monde. L'esprit de qui? Satan. Et agissons comme des enfants de colère, des enfants de qui? Satan. On prend à la légère quand on lit le texte, mais c'est quand même ça qu'on était avant. J'étais pas un enfant de Dieu, j'étais un enfant de colère, un enfant de Satan. Ah, vous pouvez dire, « Ouais, mais moi, j'ai toujours été une bonne maman, j'ai toujours été un bon papa, j'ai jamais fait rien de grave comme toi, pasteur. Toi, tu es un criminel. » Non, la Bible ne dit pas que celui qui est criminel est plus coupable que l'autre. Ça dit que celui qui est sans Christ est un enfant de colère. Celui qui est sans Jésus. À partir du moment que tu n'es pas avec Jésus, tu es contre lui. Right? Et on se posait la question pour mon épouse une fois, si Dieu, là, a délivré des milliers, des millions d'hommes et de femmes de la drogue, de l'alcool, des choses mondaines de ce monde, de l'esclavage des biens, des richesses là, de ce monde. Si Dieu a guéri des millions de gens de façon physique et de façon mentale, comment se fait-il qu'après avoir entendu tous ces milliers de témoignages autour de nous, nous soyons attirés encore par ces choses-là? Moi, ça me tracasse. Parce que je suis dans le lot avec vous, là. Pourquoi on est encore attiré par les choses de la chair? Je me souviens d'avoir dit à plusieurs jeunes, je m'en souviens un, entre autres, qui disait, je disais, fais attention à la drogue, c'est vraiment... Tu es en train de t'enfoncer, il consomme beaucoup, il est pris là-dedans, il a tout perdu quasiment, il va pas bien, ça va pas bien avec ses enfants, il y a de la misère, tout ça. Puis là, il m'a regardé, il m'a dit, « Oh, mais toi, là, tu as bien été délivré, fait que moi aussi, peut-être ça va arriver un jour. » Ça, là, c'est la même affaire que si je vous donne une arme, je mets une balle dedans, puis vous jouez à roulette russe, puis vous tirez une fois de temps en temps pour savoir, peut-être qu'un jour, ça n'arrivera pas. Tu ne peux pas jouer les deux mains dans le feu sans penser que tu vas te brûler, ne pas te brûler, excusez. Right? C'est moi ou on est à côté? Non, c'est ça, hein? Ça a de l'allure, tout ça? Par sa parole, ce matin, le Seigneur veut nous encourager. Même, regardez bien ça, même si nous avons des compromis dans nos vies, parce que si je demande ce matin, y a-t-il quelqu'un qui a des compromis dans sa vie? C'est peut-être gênant de lever sa main. Puis si je demande ce matin, y a-t-il quelqu'un qui n'en a pas de compromis dans sa vie? Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas de compromis dans sa vie? OK, vous êtes... je suis content, tableau. Parce s'il y en avait un qui levait sa main, on le crucifiait en avant. Non, c'est pas vrai. On le mettait à terre. Au nom du... Non. Même s'il y a des compromis dans ta vie que nous avons tous,
Même s'il y a des dépendances dans ta vie que nous avons tous, la crème glacée peut être une dépendance. Oui, c'est important. Je suis d'accord avec toi, Denis. Même s'il y a plusieurs choses dans nos vies, ce matin, Dieu veut nous encourager. Il ne veut pas nous condamner. Un enfant de Dieu qui marche dans la condamnation ne peut pas lever la tête vers le ciel. Romains 8.1 dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais cela ne signifie pas que tu peux faire ce que tu veux, comme tu veux, et te laisser aller au gré de ta chair. Parce que Dieu est quand même juste. Et sa rétribution est juste aussi. Mes filles avaient des règles à la maison, il y avait des choses naturelles, c'est des règles universelles et les règles de notre maison. Puis s'ils ne les respectaient pas, une, deux, la grâce, à un moment donné, elle a son... Hein, à un moment donné, ça a atteint son niveau. Hein? C'est pour ça qu'on est deux dans une maison. Parce que quand ça a atteint le niveau ultime de papa, maman prend le contrôle. Elle dit « OK, dégage, je vais prendre une marche. » Et quand c'est maman, ça a atteint le niveau supérieur, là, elle dit « Je vais aller prendre une marche. » Pour que la grâce reste toujours là. Pour que nos enfants puissent grandir dans un environnement de grâce et de vérité. On a la grâce qu'on a déjà goûtée et on vit encore sous la grâce de Dieu et nous avons la vérité pour nous accompagner. Afin de s'améliorer à travers ce temps de grâce-là. Et gloire à Dieu que la grâce existe parce que cette grâce nous permet, parce que s'il fallait que Dieu nous tue à chaque fois qu'il y a un péché, il n'y a plus de monde sur la terre. Hein? Il y aurait juste Denis dans l'Église. Il n'a pas de cœur, il ne peut pas l'arrêter, il n'a pas. Mais en même temps, je vous dirais que c'est probablement l'homme avec le plus grand cœur que j'ai connu dans ma vie. Je le taquine. Mais regardez comment les mets de Dieu sont extraordinaires. D'autres, vous avez déjà partagé ça, Dominique. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour, il est riche en miséricorde à cause de son amour. Du grand amour dont il nous a aimés ou manifestés. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités tout seul dans ma maison à Saint-Jacques. Non. Et il nous a ressuscités ensemble. Que ça vous plaise ou pas, que je vous tape ses nerfs ou pas, c'est ensemble qu'il nous a ressuscités. Je me suis mis une note, puis je ne comprends pas ma note. Oh, pas bien. Il nous a ressuscités ensemble. OK, là, je comprends. Il nous a ressuscités. Je me suis mis une note. Alors, pourquoi se remettre sous la sentence de la mort? Il nous a ressuscités. Pourquoi chercher à retourner sous la sentence qui nous amenait à la mort, sur les choses, sur les situations qui nous ont conduits à la mort? Pourquoi retourner à ça? S'il nous a ressuscités, il nous a sortis de la mort, hein, et nous faire asseoir ensemble ou dans les lieux célestes. Comment? En Jésus-Christ. C'est en lui que nous sommes dans les lieux célestes. Afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et montrer dans les siècles à venir. Moi, je le vois de deux manières. Il veut montrer dans les siècles à venir à quel point son Église, elle est encore victorieuse après des siècles et des générations, parce que Christ agit dans la vie du croyant. Et que son Église, il n'y a rien dans ce monde, il n'y a rien, l'enfer ne prévaudront point contre son Église. Et croyez-moi que cette parole-là, on devrait l'apprendre par cœur, parce que quand le diable vient, c'est ça qu'on devrait dire.
Il est en train de montrer à l'ennemi, il est en train de montrer au monde entier. Et présentement, plus que jamais dans l'histoire, je pense que dans l'histoire de l'humanité, l'Église de Jésus-Christ est sous la loupe. Elle est vue, elle est entendue. Les gens peuvent voir la gloire de Dieu au milieu de nous. Au verset 8, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Regardez ça ici. Cela ne vient pas de vous, comme votre battement du cœur. Vous n'avez aucun rapport dans l'équation. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est point par les œuvres afin que personne se glorifie. N'est-ce pas merveilleux? Il ne nous impute plus nos fautes. Il ne nous voit plus comme pécheurs. Par sa grâce, nous sommes sauvés. Le verset 6, un peu plus tôt, nous a dit, il nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et j'ai tellement creusé cette semaine, il y a tellement de choses à dire. Mais on va aller dans un autre texte qui en parle, c'est dans Colossiens 3. Au chapitre 3, verset 1 à 10, il dit ceci. Si vous êtes ressuscités, est-ce qu'on est ressuscité en Christ? Amen? On l'a vu tantôt, là. Wouh! On devrait danser, là. Hein, Denis, tu passes sur le bal? Non? OK. Si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Et cette semaine, j'ai passé... oui, je sais qu'on est dimanche. Mais, merci, c'est gentil. Je suis perdu, là, mais pas tant que ça. Mais je pense que c'est jeudi cette semaine. Non, on était ici. Fait que c'est vendredi. Vendredi cette semaine, je me disais, cette semaine, est-ce que j'ai cherché les choses d'en haut? Parce que moi, le texte, je le relis depuis quelques jours. Je me dis, cette semaine, ça a été mon objectif de chercher les choses d'en haut. Parce que c'est un peu ça. Quand on tombe en bas, c'est parce qu'on recherche les choses d'en bas. Si on recherche les choses d'en haut, cela nous garde en haut, right? C'est un calcul écœurant, extraordinaire. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Nous sommes en Christ, n'oubliez pas. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur terre. Affectionnez-vous aux choses. Je me parle, là. Les choses d'en haut et non à celles qui sont sur terre. C'est profond, frères et sœurs. On est en train de dire que vous ne pouvez plus rien faire sur terre. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Ça dit de s'affectionner aux choses d'en haut. On est obligé de faire des choses sur terre. Il faut prendre des vacances à un moment donné. Il est possible qu'on écoute un film, qu'on écoute une série de télé. Il est possible qu'on fasse plein mille et une choses qui sont des choses de ce monde. Est-ce que toutes les choses de ce monde sont mauvaises pour nous, croyants? Non. Non. Mais il faut faire attention de ne pas s'affectionner aux choses de ce monde qui fait qu'à un moment donné, tu es tellement affectionné à ces choses-là que les choses d'en haut ne sont plus ta priorité, que tu ne te lèves pas le matin en disant « Je vais chercher premièrement le royaume de Dieu, je vais chercher premièrement les choses d'en haut avant ma propre vie. » Il y en a beaucoup qui se lèvent le matin et disent « Je cherche ma cafetière le matin. » Mais c'est correct. Affectionnez-vous pas aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles sur terre. Regardez bien ça, pourquoi? Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. C'est incroyable. Nous sommes, cachés en Jésus-Christ. Nous sommes dans lui, en lui. Amen. C'est lui qui nous recouvre de sa vie. Notre vie est sa vie. Sa vie est notre vie. Comprenez-le bien. Dans les lieux célestes. Nous sommes cachés avec Christ en Dieu et rien
techniquement, selon les Écritures, peut nous arriver à partir de là? Nous sommes en lui. Que peut-il m'arriver? Rien. Alors, nous devons faire attention à ce que nous dévoilons, à ce que nous donnons comme permission au diable. Parce qu'en principe, nous sommes cachés en lui. Le diable n'a pas accès en Jésus-Christ. Amen. Verset 4. Quand Christ, regardez bien, votre vie, quand Christ, votre vie, c'est plus, Jérémie, c'est plus ta vie. Tu vis avec Christ, par Christ. C'est sa vie à lui qui vit en toi. Alors, quand on se fréquente les uns les autres ici, on est la vie de Christ qui fréquente son épouse, en tout cas, sa fiancée, qui deviendra un jour son épouse. Alors, quand nous retournons aux choses de ce monde, que ce soit n'importe quoi, à partir du murmure, de la calomnie ou de n'importe quoi, on est en train de faire quoi? On est en train de... Ça se peut pas, on ne peut pas vivre avec la vie de Christ en nous et faire ces choses-là. On n'est plus appelé à cela. Ça doit être anéanti de nos vies. Alors, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, et moi je vois ça ici comme un éternel combat. Hein? Ça n'arrête jamais. Et c'est pour ça, tantôt, je vous disais, pourquoi on est tout le temps attiré? Parce que la chair est un vaisseau dans lequel nous sommes et notre esprit, notre âme lui appartient. On vit la tête en haut, mais avec le corps qui vit en bas, et la chair est faible. Donc, faites donc mourir. Il s'adresse à ceux qui sont sauvés, là. Pas aux non-sauvés, à ceux qui sont sauvés. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre. C'est-à-dire, regardez, là, il y en a. Puis il y en a peut-être qui vont nous impacter. L'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, hein, c'est-à-dire la chair, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie aussi. Au verset 6, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc, ces choses-là ne sont pas de Dieu. C'est pour cette raison que Dieu a une colère vers les gens comme ça, parmi lesquels vous marchiez comment? Vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Et c'est bien, tout ça, c'est bien des péchés. Verset 8, maintenant, renoncez. Un peu plus haut, on avait... Faites donc mourir. Ici, on a renoncé, combattez, renoncez à toutes ces choses. Battez-vous contre ces choses. C'est ça qui est en train de nous enseigner ce matin. On connaît l'ennemi, on connaît ses tactiques, on connaît ce qui est contre la chair, qui est contre l'âme et l'esprit. On connaît ce qui est contre la parole de Dieu. Battez-vous à toutes ces choses, à la colère. C'est drôle que ce matin, la parole nous a... à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Quand même intéressant, non? Alors, ce que je veux faire comprendre ce matin ensemble est que nous appartenons plus à ce monde. On le sait. Alors, et que lorsque l'ennemi vient et viendra nous tenter, c'est assurément, là, il va venir, nous devons renoncer et se laisser renouveler, comme la parole dit, dans la connaissance de notre Seigneur. En fait, dans ma tête, j'essaie toujours ceci, j'essaie toujours, puis vous l'avez déjà entendu, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? En principe, si cette question-là, elle est méditée à chaque situation de nos vies, on devrait en principe agir et prendre de bonnes décisions. Mais la réalité, c'est que des fois, on agit très impulsivement. Quand
Sergueï, il frappe une balle, puis ça ne va pas bien. Il agit très impulsivement. Je vais garder sa réputation. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il est un très bon golfeur dans son attitude. L'ennemi va venir. Et nous avons l'autorité de renoncer à tout ce qu'il nous propose. Ne lui laissons pas le libre accès à nos vies. Déjà que la chair est faible, ne lui donnons pas en plus accès à nos vies, à nos pensées volontairement. Le diable et les choses de ce monde sont ennemis à nos vies et il faut arrêter de penser que c'est juste des flirts, que c'est juste des... Tu ne peux pas flirter avec la drogue, tu ne peux pas flirter avec rien dans la vie. Amen. Tu peux te brûler. Une citation dans un livre qui s'appelle Art of War de Sun Tzu. Mon japonais ou mon chinois n'est pas encore assez aiguisé. Regardez ce qu'il dit, c'est vraiment intéressant. Si vous connaissez l'ennemi, et si vous vous connaissez vous-même, c'est ce que ce matin, j'aimerais qu'on puisse apprendre. Connaître l'ennemi et se connaître nous-mêmes, notre identité en Jésus-Christ. Vous n'avez pas à craindre le résultat de 100 batailles. Si vous vous connaissez vous-même, mais pas l'ennemi, pour chaque victoire remportée, vous subirez également une défaite. C'est-à-dire, une fois de temps en temps, vous allez gagner, une fois de temps en temps, vous allez perdre. Si vous ne connaissez ni l'ennemi, ni ne vous connaissez vous-même, vous succomberez à chaque bataille. Je pense là qu'on est tous intelligents. Right? C'est quelqu'un qui a de quoi contre quelqu'un ce matin, c'est le temps? Non, c'est pas vrai. On est tous intelligents. La parole nous enseigne tous. On connaît la parole, puis si on ne connaît pas des choses, qu'est-ce qu'on fait? On se réfère à la parole, puis on va trouver. Ne l'ignorons pas, la parole. N'ignorons pas l'Esprit lorsqu'il cogne à notre cœur, puis il nous dit ça, pas sûr. L'Esprit de Christ vit en nous. L'Esprit du Dieu vivant vit en nous, fait battre notre cœur, nous donne tout ce que nous avons besoin pour aller de l'avant et être victorieux. Je vous conduis dans une dernière vérité. Isaïe 66:1 dit ceci. « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied. » Mon pouf. Jésus va faire référence à ces mêmes paroles dans le Nouveau Testament qu'il va mettre à son sujet, lui, dans Matthieu 22 puis dans d'autres textes. Donc, on sait que ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, le trône de Dieu est dans le ciel, et la terre est son marchepied, pour l'instant. Alors ici, le Seigneur dit que son trône, son royaume est le ciel. Et il nous a dit tantôt que notre royaume, nous sommes en Christ, avec lui dans les lieux célestes, dans le ciel. OK? On comprend? On est tous là. Et que la terre est son marchepied. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la terre est l'endroit où Dieu pose les pieds. Le ciel est son trône, l'endroit où il demeure, le centre de sa présence, le lieu où il fait reposer tout son poids et sa gloire. C'est dans sa maison. Les cieux est donc l'endroit où se situe la gloire de l'Éternel. La terre ne peut pas encore supporter, si on veut, tout le poids de sa gloire. Il y a des brides de gloire de Dieu, mais ce n'est pas encore le temps où la gloire complète de Dieu va venir s'établir ici et régner. On n'est pas encore là. Il y a des brides à travers nos vies. Il y a des brides de toutes sortes de façons, mais ce n'est pas encore là. La terre ne peut donc pas encore supporter tout le poids de la gloire. Elle est son marchepied. Elle porte l'empreinte de ses pieds, mais pas toute sa gloire. Je vais demander aux musiciens de revenir. Le Seigneur nous informe ici que la terre n'est pas notre demeure, mais un marchepied. La terre n'est qu'un simple tabouret et que tu ne peux pas t'y reposer toute la journée de tout ton poids. Tu vas te lever raqué. En tout cas, à mon âge, si je suis longtemps sur un tabouret, je vous garantis que c'est raide. Même dans un sofa confortable, c'est raide.
La terre n'est qu'un simple tabouret et tu ne peux pas t'y reposer. Autrement dit, d'être complètement épanoui, d'être complètement épanoui, c'est le bon mot, en Dieu. Tous les biens de la terre, tous ces sujets de préoccupation, tous ces problèmes et toute sa gloire, la gloire de la terre qui est passager, ne sont que son marchepied. On ne s'assit pas, on y repose, on y pose juste le pied une fois de temps en temps. Ainsi sont les problèmes, nos sujets, nos préoccupations et nos tentations. Tu poses simplement le pied. Mais aussi, tu peux le voir d'une autre manière, tu peux aussi le dominer en mettant ton pied dessus. C'est ainsi que nous devrions vivre sur terre. Et pour ce qui est de notre repos, de notre ressourcement, de notre croissance, cela se trouve en Jésus-Christ dans les cieux. La Bible déclare que nous sommes le temple de son esprit. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de prendre l'avion, monter là. On a bien simplement besoin de s'asseoir dans notre lieu secret, paisiblement, avec une petite musique comme on va entendre dans quelques secondes. Simplement, ferme la porte, sois avec ton Seigneur et tu vas te retrouver dans les lieux célestes. Tu vas te retrouver dans la présence de Dieu. Tu vas te retrouver dans l'endroit où tu vas pouvoir t'épanouir, à l'endroit où tu vas pouvoir guérir de ta colère, à l'endroit où tu vas pouvoir guérir des choses de ta vie, à l'endroit où tu vas pouvoir vivre une vraie vie complètement chrétienne, entre guillemets. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir un nouveau regard sur le monde et sur tout ce qu'il contient. Le monde n'est pas notre ami. Quand je parle des choses mondaines de ce monde, le monde dans les gens, ce sont ceux qu'on doit chérir, ceux qu'on doit prier pour, ceux qu'on doit aider, ceux qu'on doit annoncer la bonne nouvelle. Mais le monde, les tendances, les ci, les ça, la culture de ce monde n'est pas pour nous. Nous ne devons plus nous conformer aux choses de ce monde tant et aussi longtemps que le ciel ne viendra pas prendre place sur terre. La Bible déclare que nous sommes cachés en Christ. Right? Et que signifie le nom de Christ? Yeshua. Il signifie « Dieu est mon salut ». Et la racine hébraïque de Yeshua, c'est Yesha, qui signifie secourir, aider, défendre, libérer, préserver, rendre victorieux, guérir, sauver. Incroyable. Et ce terme répond à tous les problèmes que nous pouvons vivre sur terre. Yeshua, traduit en grec, c'est Jesus. C'est quasiment l'espagnol aussi, hein? Mais il prononce quand même comme ça en grec, qui est devenu en français Jésus, Dieu est mon salut. Et vous savez, jadis, dans les temps anciens, les sages juifs de l'époque espéraient un jour voir l'Éternel venir sur terre en Messie. L'Éternel se transformer en Yeshua. C'était le rêve qu'ils avaient. Certains l'ont vu, il y en a d'autres qui ne l'ont pas encore vu. Et pourtant, il est là. C'est arrivé. L'Éternel est devenu notre Sauveur. Pensez-y. Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant, il est devenu notre Sauveur. Il est devenu notre aide. Il est devenu notre libérateur. Il est devenu notre guérison. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il est devenu notre victoire. Il est devenu notre salut. L'Éternel s'est fait Yeshua afin de pourvoir à tous nos besoins et de nous rendre capables de vivre ici-bas sur terre de façon victorieuse. Et tant et aussi longtemps que notre cœur bat, nous allons devoir combattre.
Fait que donner sa vie à Jésus, c'est le début d'un combat éternel. La vie est assurée éternellement, mais la vie sur terre, on tombe dans un combat à partir du moment où on donne notre vie à Jésus, qu'on revêt ce nouvel homme. Alors, laissons notre cœur battre au temps de Dieu et au son de sa voix. Et soyons libres, libres, comme avait prévu le plan pour Adam et Ève. Le second Adam en Jésus-Christ est venu pour nous redonner ce qui nous avait été volé. Alors, frères et sœurs, ne retournons pas nous mettre sous le joug de l'ennemi. Amen. Combattons. Tant aussi longtemps que votre cœur va battre, faites honneur à votre roi des rois. Faites honneur à votre Seigneur. Vous allez peut-être tomber des fois, vous allez peut-être perdre des victoires, des batailles, c'est-à-dire, mais la victoire totale est assurée. Levez-vous à chaque fois et combattez le bon combat, celui de la foi. Mettez votre foi en Jésus-Christ.